Alors, je m'appelle Anna Griot, je suis illustratrice et graphiste et je fais notamment des albums pour enfants. Je suis ici pour vous présenter l'album Nuit, qui est un album jeunesse, et dans le cadre d'ateliers que je vais mener toute la journée ce 22 juillet dans les médiathèques de CCA, dans le cadre de l'événement Partir en livre, qui est un événement national. Alors c'est un métier qui m'est venu parce que quand j'étais petite, je dessinais beaucoup comme de nombreux enfants, mais j'ai eu la chance d'être super encouragée par ma famille qui, voilà, quand je faisais des dessins qui étaient les mêmes dessins que tous les enfants, mais qui vraiment étaient derrière moi et qui me poussaient à faire, à m'encourager, à me faire faire de beaux dessins. Et puis le temps a passé, au collège, au lycée, j'ai continué à dessiner. Et puis au lycée, quand il a fallu choisir son orientation, j'ai eu envie de me lancer dans un métier qui était un métier créatif, sans vraiment savoir à l'époque que je voulais être illustratrice. Donc j'ai tout d'abord fait une prépa, qui a l'avantage non seulement de préparer aux écoles d'art, mais aussi de choisir un peu son orientation plus précisément dans tout le panel des métiers créatifs. Et après cette prépa, j'ai eu la chance d'être prise dans l'école qui s'appelle les Arts décoratifs de Strasbourg, qu'on appelle parfois la IR aujourd'hui, qui est donc à Strasbourg, et j'y ai passé 5 ans. Et dans ces 5 années, petit à petit, on s'oriente aussi, on précise le métier qu'on veut faire, et donc moi j'ai choisi le métier d'illustratrice, que j'ai commencé à pratiquer quand j'étais étudiante dans mes dernières années, en proposant mon book dans différentes maisons d'édition. Et donc dans ce parcours-là, quand j'étais aux Arts Déco, j'ai à un moment envoyé mon book. Donc un book, c'est en fait un ensemble de nos meilleures images qu'on envoie à des éditeurs pour essayer de faire en sorte que notre travail soit remarqué. Et j'en ai notamment envoyé un aux éditions Courtes et Longues. Et puis on s'est bien entendu, on s'est rencontrés. Quelques temps après, on a fait un premier livre ensemble qui s'appelle L'Arboretum, avec une auteure qui s'appelle Nancy Guibert. Et puis la collaboration se passant bien, on en est arrivé à faire un autre livre qui est ce livre qui s'appelle Nuit et qui est aussi fait avec l'autrice qui s'appelle Nancy Guibert, pour lequel donc j'ai réalisé des illustrations. Oui, alors l'album Nuit, ce qui est rigolo, c'est que d'habitude quand je fais des albums, c'est plus les éditeurs qui viennent vers moi en me proposant un texte, en me disant par exemple on trouve que ce texte correspond bien à ta façon de dessiner et puis voilà, on fait des espèces d'équipes avec l'auteur ou l'autrice pour réaliser le livre. Pour ce livre-là, c'est un peu particulier parce que ça vient d'une discussion qu'on a eue avec Jean Podéros, qui est l'éditeur de Courtes et Longues, et puis Nancy Guibert, qui est l'autrice. On est parti d'une anecdote de mon enfance, qui est le fait que quand j'étais petite, apparemment, selon ma mère, je dessinais des nuits toutes noires. Donc je peignais en noir sur des feuilles et je lui disais que je faisais des nuits. Et à partir de cette petite anecdote qui nous avait bien fait rigoler, qui nous avait inspirés tous les trois, et ben Nancy a écrit le texte, donc avec brio, parce que de cette petite anecdote, elle en a tiré tout un texte qui est un texte très mystérieux, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui peint des nuits chez elle, et puis dans ces nuits, qui couvrent petit à petit toute sa chambre, donc sa chambre devient toute noire de nuit, et ben elle va finir par plonger dans ces nuits et arriver dans un océan tout noir où elle va vivre de grandes aventures à la recherche de la couleur. Et donc moi, à partir de ce texte que Nancy avait écrit en partant de cette petite anecdote, j'ai réalisé la dizaine d'illustrations qui composent cet album jeunesse. Et puis il a été édité par Courtes et Longues quelques mois après. Alors moi j'aime beaucoup le noir dans les illustrations parce que déjà, esthétiquement parlant, il a l'avantage, le noir que j'utilise c'est un noir d'encre de Chine, donc c'est un noir qui est très profond, qui ressort un peu différemment entre bien sûr mes originaux que dans le livre, mais déjà dans les livres imprimés, ça permet d'apporter un très beau contraste, un contraste que je trouve très intéressant entre des scènes très colorées, avec des couleurs chaudes par exemple, qui sont posées sur du noir, tout de suite la couleur est très éclatante. Donc ça c'est vraiment pour le côté esthétique, qui était déjà quelque chose que j'aimais bien aimer, et justement l'éditeur m'avait vraiment poussé à essayer de faire de nouvelles choses avec ce noir-là. Et puis au niveau narration, c'est intéressant parce que dans ce livre-là, par exemple, on part de scènes très noires pour arriver à la fin à une scène qui est entièrement colorée, où il n'y a presque plus de noir. Et ça accompagne en fait vraiment tout le parcours initiatique de cette petite fille qui va aussi se découvrir elle-même au fur et à mesure qu'elle découvre la couleur. Et en tant qu'illustratrice, donc le texte bien sûr dit tout ça, et c'est au lecteur de comprendre aussi ce chemin et de faire son propre voyage. Mais dans le livre, moi ce que j'aime bien apporter, c'est des choses que le texte ne peut pas dire. Et donc petit à petit, on voit en tant que lecteur, peut-être avec une deuxième ou troisième lecture, que la couleur vient petit à petit coloniser ces pages toutes noires. Après, quand je dis pages toutes noires, ce ne sont pas non plus des pages qui sont couvertes de noir, parce que quand j'utilise l'encre de Chine, je mets aussi de l'eau dedans. Et donc, quand on met de l'eau dans l'encre de Chine, l'encre elle devient grise, parfois elle peut même devenir
plus blanche que noire, et donc on peut aussi apporter un univers qui est très varié rien qu'en utilisant cette encre de Chine. Alors souvent, je me documente avant, particulièrement quand c'est des albums documentaires, parce que je fais aussi souvent des albums qui traitent du réel. J'ai fait par exemple un album sur les archives qui s'appelle Archives Détectives avec cette maison d'édition et avec cet auteur aussi. Et donc comme c'était un travail sur les archives, bien sûr on a fait un gros travail de documentation avec les archives d'Annecy pour mettre des choses qui appartiennent au réel dans le livre. Pour ce livre-là, on n'est pas particulièrement fait des recherches, sauf sur un point précis, qui est le sélacanthe. Donc le sélacanthe qui est un poisson qui a le même aspect qu'il y a des centaines d'années, qui n'a pas évolué et qui est donc un poisson à l'allure préhistorique, on dit entre guillemets. Et donc comme le sélacanthe a un rôle très important dans ce livre-là, on avait fait un peu des recherches scientifiques dessus. Et donc une fois ce travail de recherche fini, comme moi j'ai déjà le texte, le tout premier travail que je fais, c'est pas de réaliser les planches comme vous allez les trouver dans le livre, c'est tout d'abord de faire le livre en croquis. Donc en fait je fais toutes les planches du livre, donc j'imagine ce qu'il va y avoir dans chaque planche, mais au lieu de le faire à l'encre et à la couleur, ce qui est un peu compliqué parce que s'il y avait des modifications à faire, je peux pas gommer l'encre, et bien je viens tout faire au crayon papier. Donc chez moi j'ai une version du livre qui est en fait entièrement fait au crayon, que j'envoie ensuite à l'éditeur et à l'auteur, on en discute, on peut modifier des choses. Et une fois que ce crayonné est fait, j'ai plus qu'à reproduire les dessins sur des feuilles de papier qui sont épaisses, qui sont des feuilles de papier qui peuvent accueillir la couleur sans froisser ou sans s'abîmer. Et donc je fais ensuite les planches de couleur. Moi j'aime bien le faire de manière chronologique, donc je pars souvent de la couverture et je finis par la dernière planche. Une fois que ces planches sont finies, je les envoie à l'éditeur qui se charge de les scanner et puis d'en faire le livre. Alors l'éditeur joue un grand rôle dans ce à quoi va ressembler le livre, notamment sur le grammage, le type de papier, voire le format, parce qu'il a aussi des impératifs de fabrication, parfois des imprimeurs qu'il aime bien et qui lui proposent eux-mêmes son papier. Chez Courtes et Longues, on a de la chance parce que le papier qu'on utilise ensemble, il est super. C'est un papier qui fait bien ressortir les couleurs et qui a un très beau toucher. Donc là, je n'avais pas imposé des choses particulières. Mais par contre, pour ce livre, ce que j'avais demandé à l'éditeur, qui a eu la bonté d'accepter, c'était qu'on fasse un petit format. Parce que comme vous voyez, souvent je fais des livres qui sont beaucoup plus grands. Et en fait, j'avais envie de tenter ce format que je n'avais jamais fait, puisque cette histoire étant une histoire très intime, de recherche personnelle, d'introspection, je trouvais que le format s'y adaptait bien, qu'un enfant pouvait l'avoir dans les mains sans que ce soit trop encombrant et puis plonger dedans comme si c'était son objet à lui. Et donc ce format, qui est à peu près du A5, donc une moitié de A4, était un choix personnel, qui a été bien sûr discuté et approuvé par tous. Alors j'ai un artiste qui m'inspire particulièrement et qui m'a beaucoup inspiré pour ce livre, c'est Bruno Munari, qui a un livre qui m'avait beaucoup inspiré petite qui s'appelle Dans la nuit noire, qui est un livre tout en collage, en découpage, où il y a beaucoup d'exploration et c'est un livre que j'aime beaucoup. Donc qui m'a forcément inspiré pour ce Nuit-là, qui est forcément différent puisqu'il est à mon style, mais en tout cas il y a des références qui me sont chères dedans. La technique que j'utilise habituellement, même si je varie entre chaque album, c'est souvent la gouache. J'utilise des tout petits pots de gouache qui sont très pigmentés, qui me permettent donc d'avoir des couleurs très vives. Et puis, ce qui est chouette avec la gouache, c'est qu'on peut varier sur des opacités en mettant plus ou moins d'eau, comme l'encre de Chine. Donc on peut avoir des couleurs très passées, très douces, et puis des couleurs, si on met beaucoup moins d'eau, voire pas d'eau du tout, qui sont très vives, qui sont agressives et qui donc permettent d'exprimer aussi d'autres choses. Donc pour ce livre-là, je l'ai fait tout à la gouache et à l'encre de Chine, mais par exemple pour celui-là, qui était à la gouache aussi, il y a un travail numérique dessus qui a été mené. Donc une fois les planches à la gouache réalisées et puis scannées, je suis venue retoucher, jouer aussi avec mes outils numériques pour faire ce que je voulais des planches et puis changer les couleurs. Donc on va dire que je pars d'une base de gouache mais que je varie avec mes différents albums suivant chaque projet en fait. Donc c'est une planche qui est à peu près au milieu de l'album. Je ne dirai pas ce qui se passe avant et ce qui se passe après pour ne pas spoiler les lecteurs, mais c'est une planche importante, c'est une planche charnière. Et je trouve qu'elle exprime bien l'idée de découverte et de surprise qui se passe dans le livre. Et puis, comme vous voyez, il y a aussi une grande place qui est faite au noir dans cette page. Mais c'est pas un noir effrayant, c'est pas un noir de nuit forcément, là c'est un noir qui représente l'océan. Et je trouve que cette page est très caractéristique, puis c'était une de mes préférées à réaliser aussi. Alors en ce moment, je travaille notamment sur... j'ai un travail qui est aussi orienté sur la pédagogie, parce que donc là je suis là pour faire des ateliers, mais parfois je crée aussi des outils, par exemple pour des musées qui vont accueillir du public pour faire des ateliers, et donc je crée des outils, peut-être que ça peut être des livrets, des jeux, pour permettre aux enfants de comprendre une collection ou de comprendre un moment de l'histoire.
Donc je me consacre pas mal en ce moment. Et puis j'ai aussi des projets d'albums jeunesse dans les cartons, dont je ne peux pas parler, mais ça arrive.